Antenne commune. Bonjour Ruth, bonjour Laurence. Bonjour Isabelle. Un plaisir de vous recevoir. Très bien, merci, installez-vous. On va parler plus médias que politique, je vous rassure. On va évidemment à la fin, vous nous direz ce que vous en avez pensé. Mais d'abord, avant le fond, la force et de votre ordre de passage. Toutes les deux Oui, alors d'abord, il faut préciser qu'il y a un garçon avec nous cette fois-ci, qui est Laurent Neumann. Laurent Neumann. C'est notre conception de la parité, c'est ça, 2 femmes pour une un fois. Et donc, le placement, vous savez, on a décidé, et depuis notre débat de la primaire de la droite, on a pris une décision en essayant de faire des hiérarchies et des On est tous au même niveau. Et Laurent Neumann, au milieu, entre vous deux. En commun et voilà. Chacun va, on aura un déroulé, mais on aura quand même un vrai ordre de passage très simple. Ruth habillée. Allez, Laurent. En rouge pour moi. Et plutôt en noir. Et c'est déjà un premier scoop pour le tube. Merci. D'ailleurs, on parlait de la forme. On l'a évacué. On va évidemment cette semaine. Ruth Elkrief et Laurence Ferrari, on le disait, vous animerez demain soir sur iTélé et BFM de la primaire de gauche. 3 jours seulement après. Et aussi comment les femmes prennent le pouvoir sur le marché du dating de la primaire de gauche. Ça y est, à 24 heures, on a encore plein de choses qui vont bouger jusqu'au dernier moment. Hein, c'est le principe de ces débats. On sera aussi réactif à l'actualité comme on l'a été pour le débat de la primaire de la droite. Mais c'est de l'orfèvrerie. Donc c'est de la haute couture jusqu'au dernier moment, avant que les modèles entrent en scène, on retouche et on retravaille nos questions. Ce qui est vrai, c'est comme c'est très serré, comme vous l'avez dit, on a regardé attentivement le débat de jeudi soir pour savoir... Inas, on sait maintenant ce que pensent les politiques de vous. Ce qui est intéressant, c'est que je crois qu'en fait, on a vécu, y compris des épreuves, allant mettre notre ego en premier, mais d'abord le travail. Laurence? Oui, c'est une vraie révélation pour moi d'avoir travaillé avec Ruth, dans cette simplicité-là, cette transparence-là, cette confiance totale. Et honnêtement, ça ne marche à l'antenne que si vous avez 100% confiance en votre partenaire, et c'est le cas. Encore une fois, les égos, on les laisse vraiment de côté, et le pur journalisme, c'est ça qu'on cherche toutes les deux. On sent de la bienveillance. Ça peut l'être des fois à la télé. C'est important dans ce métier, un métier d'égo, un métier d'apparence, un métier de pouvoir. Non, c'est hyper important qu'il y ait cette entente-là sur leur fin jeudi soir. Parce que le débat, il n'y en a pas eu, en tout cas pas entre les candidats. On a vraiment eu l'impression qu'ils étaient les 7 dans leur couloir. Il n'y a eu aucune interaction. Vous êtes ennuyé? Vraiment... Non, pas du tout, parce que nous, on adore ça, c'est notre ADN. Mais nous, ce qu'on va rechercher, c'est le débat entre eux. C'est le dialogue, c'est la confrontation. Et c'est ça qu'on espère qu'eux aussi vont avoir à cœur de développer dimanche. Finalement, observation, finalement, c'est bien quand même de pas mal, bien déjà chuter. 3 800 000 pour un débat quand même extrêmement pointu sur la première chaîne d'Europe. Je trouve que c'est pas si mal. Oui, parce qu'il faut se mettre... C'est vrai que c'est la première audience de la soirée, il faut le préciser. Ça aussi. c'est important. Le débat de la primaire de la gauche, c'est plutôt pas mal et je suis assez optimiste. Avec vous, Laurence Ferrari, le dimanche sur C8, vous êtes à la politique, ce public. Oui, parce que là aussi, c'est un cliché. On dit les jeunes ne s'intéressent pas à la politique. Ils s'intéressent à la politique. Ils vont aller voter, là, au mois d'avril, évidemment, pour la présidentielle. On les interroge chaque semaine dans Permis de voter. Tous ces primo-votants, ceux qui vont mettre pour la première fois un bulletin dans l'urne présidentielle, sont dans une voiture à la mode blablacar pour nous dire voilà, ce qu'ils pensent de la politique, ce qu'ils pensent des politiques, quelle société voient-ils pour demain, dans quel monde ils veulent vivre. Moi, je crois que c'est hyper important de s'adresser à la jeunesse. Dans les candidats à gauche, il y en a même qui proposent le droit de vote à 16 ans. Pourquoi pas? Avec des émissions sur chacune, un style très différent. Alors du coup, il n'y en a qu'une des deux qui doit tirer au sort. Laurence. Ah voilà, première aversion. L'intervieweuse du tube. Je vais demander à chacune de vous de poser une... C'est vrai qu'on l'a fait un peu dans la joie. D'Emmanuel Macron. Vous comprenez ce choix? Moi, je comprends. Oui, Laurence, c'est une amie que j'aime infiniment. Je lui souhaite une très belle route. Elle est rouée pour notre antenne et je lui souhaite la bienvenue. Merci à vous. Soniane de l'Info. Merci.